Bonjour à toutes et à tous. Et donc aujourd'hui, j'ai pris la décision de vous parler des sorties reportées au cinéma. Et cela a une grande influence sur la santé de l'industrie cinématographique. Je ne vous parle pas évidemment des géants comme Gaumont Pathé ou encore EuropaCorp, qui sont de vraies multinationales, mais bien des petits cinémas de ville qui souffrent vraiment de la situation actuelle. Et en effet, je pense qu'on peut traiter ce sujet-là par le prisme du nouveau James Bond. Celui-ci devait sortir en avril dernier, il a donc été reporté en novembre, avant d'être reporté une nouvelle fois à février prochain ou avril prochain, on n'est pas encore sûr de la date. Au-delà du fait que c'est la dernière fois que nous allons voir Daniel Craig sous les traits du célèbre agent britannique, ce film est d'une importance capitale pour les cinémas. En effet, il va jouer un peu le rôle qu'avait joué Tenet cet été, c'est-à-dire d'être un peu le phare dans la nuit de l'industrie cinématographique. Je m'explique. En effet, les cinémas et l'industrie cinématographique en particulier comptent sur James Bond No Time to Die pour ramener les gens au cinéma, comme Tenet l'avait un peu fait l'année dernière. Mais cette fois-ci, on espère vraiment une plus grosse répercussion étant donné les derniers chiffres des derniers films de la saga. L'industrie cinématographique souffre vraiment de cette situation et a besoin d'un gros blockbuster. Et c'est pour ça que les multiples reports de ce film ne sont pas faciles à vivre pour les cinémas, car il est attendu comme l'un des plus gros succès de l'année. Rappelons que les cinémas espéraient que le film le sorte cet été, tout comme Tenet, pour pouvoir se renflouer. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. De plus, les rumeurs ne rassurent pas vraiment les propriétaires de cinéma, puisque certaines rumeurs ont fait état d'un intérêt des plateformes comme Amazon Prime ou encore Netflix pour racheter le film. Et nous sommes face à des sommes faramineuses. En effet, les rumeurs parlent de sommes allant de 500 à 600 millions d'euros. Ça donne le tournis. Mais plus spécifiquement, on peut dire que les propriétaires de cinéma ont besoin de ce film pour pouvoir se relancer. De plus, un James Bond ne se regarde pas sur un écran de téléphone ou sur une télé. Un James Bond se regarde au cinéma. Du moins, la première fois qu'on le regarde, c'est important de le voir sur grand écran. Vincent Cassel a dit « Entre un écran de cinéma et un écran de téléphone, il n'y a que la taille qui change aujourd'hui. » Certes, il n'a pas complètement tort, mais aujourd'hui, pour vivre une expérience d'un tel blockbuster, c'est important d'être dans une salle de cinéma. Car au cinéma comme au théâtre, la salle s'éteint. Nous acceptons de rentrer dans une immersion, d'être absorbé par quelque chose et d'être happé par l'illusion. C'est pour ça que le cinéma est très important. Attention, je ne dénigre pas les plateformes comme Netflix et Amazon Prime. J'ai moi-même mes abonnements. Cependant, je crois que pour les très grands films, une sortie au cinéma est importante. Je ne dis pas que Netflix ne peut pas faire de très grands films. Nous avons vu avec Marriage Story de Noah Baumbach ou encore Irishman de Martin Scorsese, qui sont tout simplement des chefs-d'œuvre. Cependant, un James Bond doit sortir au cinéma. De plus, je pense que si vous donnez le choix à Daniel Craig, entre être vu par des millions de personnes sur un écran de téléphone et par des millions de personnes dans un cinéma, il choisira la deuxième option. On remarque aussi que finalement, ce film est peut-être le dernier James Bond du genre. Je m'explique. Beaucoup de rumeurs font aussi état que le rôle pourrait être repris par une femme. Je ne vais pas rentrer dans les polémiques, simplement, c'est peut-être la dernière fois que nous ayons un James Bond homme à l'écran. Et c'est pour ça qu'il est important d'aller voir, notamment d'admirer une dernière fois la performance de Daniel Craig, qui est, je trouve, un très bon James Bond. Pour conclure, on peut dire que ce film est donc capital et qu'il est nécessaire de se déplacer au cinéma afin d'aller voir No Time to Die. Merci.